Monsieur Boucher, on acquiert un lot de copropriété au 8 avenue de Verdun. Oui, donc au 8 avenue de Verdun était installé un cabinet médical privé, donc qui avait jusqu'alors 4 médecins. Donc il y a non pas deux d'entre eux, c'est marqué dans la délibération, deux d'entre eux vont s'installer dans la maison de santé, c'est un d'entre eux va s'installer dans la maison de santé. Les autres ont arrêté leur activité et donc le cabinet est fermé. Donc dans la société SCI Clio, propriétaire des locaux professionnels, a questionné donc la commune sur son intérêt à les acquérir. Ces locaux d'une superficie d'environ 141 mètres carrés sont situés dans la copropriété dénommée Résidence Légentiane, cadastrée section B numéro 5155 et correspondent aux lots 304 et 305 pour ce qui concerne les bureaux et aux lots 344 et 345 pour ce qui concerne les caves. Donc la commune s'est déclarée intéressée donc pour ces locaux afin de mettre en place, de créer un centre de formation au numérique et un Fab Lab. Donc nous avons demandé l'estimation de France Domaine que je vous mets ici. Je vous la donne. En général, elle n'est pas donnée dans les délibérations. Ici, je vous la donne, elle est de 226 000 €. Je vous la donne parce que la proposition d'achat que je vous fais est supérieure à cette somme, ce qui n'était pas le cas pour toutes les autres acquisitions qu'on a eues. Donc, des négociations ont été engagées avec cette société qui a accepté de conclure un accord au prix de 260 000 €. Et je dois donc vous justifier pourquoi je vous présente un prix qui est supérieur à l'évaluation de France Domaine. Donc tout d'abord, vous dire que la SCI, elle avait eu une proposition d'achat pour des logements. C'est-à-dire que les locaux, une proposition leur avait été faite pour en faire 2 logements, ce qui était possible, puisqu'il y avait des garages que l'on n'achète pas là, qui le permettaient au niveau de l'urbanisme, et la somme était assez nettement supérieure, y compris à l'accord que l'on a de 260 000 €. Voilà. Donc il y avait cette base de données qui était là. Donc avec un prix exigé entre guillemets qui était beaucoup plus élevé que ça. Donc il a fallu donc négocier à la hausse, je vais vous le dire comme c'est. Alors après, pourquoi on a gardé cet intérêt pour le lieu? Bon, les locaux, d'abord, ils sont dans un très bon état d'entretien, c'est-à-dire que c'est une des raisons d'un prix plus élevé, bien entendu. Ils ont l'intérêt d'avoir une entrée individuelle extérieure au bâtiment, c'est-à-dire sur la façade de l'avenue de Verdun, ce qui est évidemment très pratique pour ce qui concerne une activité extérieure, comme nous souhaitons la mener. Elle est face à la place du jumelage, donc très facilement aussi en lien avec la bulle. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je vous propose d'acquérir ce bien qui est, comme vous le voyez, d'un 15% supérieur à l'évaluation de France Domaine. Voilà, alors c'est dans cette situation-là que je vous la propose. C'est vrai que j'aurais souhaité on était parti à une négociation sur un prix plus bas. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais je pense qu'il est intéressant de l'acquérir à ce prix-là, au vu de ce que sont ces locaux et de l'intérêt de leur situation. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, monsieur Gaconnet. On sent la terrible frustration de ne pas avoir mieux négocié. On vous a connu meilleur négociateur, monsieur Boucher, mais je suis certain que vous avez fait votre maximum. Trêve de plaisanterie. Par rapport, on évoque la maison de santé et le transfert... J'espère que ce n'est pas qu'une plaisanterie, monsieur Gaconnet. Non, c'est une boutade, vous le savez très bien. On évoque la maison de santé, et j'ai lu l'article qui est paru... qui va apparaître aujourd'hui sur le Messager concernant cette maison de santé. Alors c'est vrai qu'on a l'impression encore une fois que c'est un long serpent de mer, mais qu'on va quand même arriver au bout
de cette maison de santé qui, comme l'a rappelé justement l'article, était prévu pour 2019, 2020, 2021, 2022. 2020, pardon. Est-ce qu'on est sûr qu'en janvier 2023... Monsieur Gaconnay, la c'est réponse filmé. Attention, oui. Attention, c'est filmé. Donc, est-ce que vous êtes sûr qu'en janvier 2023, la maison de santé pourra voir le jour? Au-delà de ça, et de la longueur du projet, peu importe, mais c'est vrai que ce qui est délicat, et vous n'en êtes absolument pas les fautifs, et je pense qu'aujourd'hui, une maison de santé, ça fait bien dans tous les programmes municipaux, enfin en tout cas quand il y a des élections. Mais on a l'impression que toutes les villes moyennes et les villes un peu plus grandes veulent leur maison de santé pour y mettre des médecins, mais qu'il n'y en a pas de médecins. Et la problématique, elle est absolument pas alsacienne, elle est nationale. Et j'ai l'impression qu'on a toujours l'impression de courir après quelque chose qui mettra beaucoup de temps à se modifier. Parce que même si le législateur modifie un petit peu ce qui fait les blocages aussi sur les médecins, ça prendra beaucoup d'années. Et au détriment, bien sûr, de tous les habitants qui ont besoin de soins. Et voilà, donc moi, je suis toujours très inquiet qu'il y ait une maison de santé dans un quartier prioritaire, bien sûr que oui, mais il n'empêche qu'on peut être vraiment inquiet sur la présence de médecins, et notamment des généralistes, dont tout le monde a besoin dans tous les départements de France et de Navarre. Merci. Merci. Monsieur Boucher, vous voulez... je peux répondre un peu sur le globalement, retard. je reviendrai sur la réponse. Sur le retard, donc, nous avons eu des difficultés d'acquisition qui ont été longues et techniquement compliquées, dans lesquelles j'ai eu l'impression à un moment qu'on n'allait pas s'en sortir. Et on s'en est sorti, et j'ai envie de dire, rendre grâce à notre précédent, à Vincent Fontaine, qui a beaucoup travaillé pour sortir ce dossier d'une ornière quand même assez importante dans lequel il était. Donc nous sommes effectivement arrivés à cela, et ça a pris quelques temps, et il y a eu effectivement du retard, j'ai envie de dire, à l'allumage au départ. Après, bon, il y a eu les difficultés de chantier habituelles, mais c'est surtout au point de démarrage qu'on a eu des difficultés. Voilà. Ensuite, je pense que monsieur le maire vous répondra à ce sujet-là. Bon, elle va ouvrir, elle va pas ouvrir en étant pleine. Voilà, c'est-à-dire qu'il restera de la place pour les professionnels de santé. Elle va ouvrir, à ma connaissance, avec deux médecins et un interne, et puis d'autres professionnels de santé, au nombre de 10 au total, je crois, sur 16 locaux possibles. Voilà. Et je suis, comme vous, monsieur Gaconnay, inquiet de la situation du soin sur l'ensemble du territoire français, et en particulier sur certains territoires qui sont, certaines fois très ruraux et certaines fois très urbains, où c'est difficile partout, et il faut le reconnaître. Je veux dire, moi ça m'est arrivé personnellement, mon médecin est parti à la retraite, et j'ai eu bien du mal, j'ai pas trouvé d'ailleurs un médecin sur Annemasse pour le remplacer, j'ai eu bien du mal à trouver un médecin un médecin traitant. C'est la situation actuelle. Voilà, je crois que la ville, elle est rentrée dans cette action-là. Elle est rentrée dans cette action-là parce qu'elle a senti que c'était un souhait très fort. C'était d'ailleurs le souhait le plus important du Conseil citoyen quand on a lancé le NPNRU 2, là, le NPNRU. Voilà, nous nous sommes lancés dans cette action-là. Et j'ai envie de dire, là, les locaux, c'est gagné. Les professionnels dans les locaux, c'est encore à gagner. Voilà, donc les conditions sont, je pense, intéressantes pour les professionnels de santé. Le loyer est intéressant, les conditions sont intéressantes, et j'espère que nous aurons des volontaires, et puis que les professionnels sur place mobiliseront aussi autour d'eux pour remplir cette maison de santé. Voilà, en tout cas, nous faisons tout en termes de communication dans les endroits où sont formés les professionnels de santé, où sont formés les médecins, pour faire connaître notre maison de santé. Mais il faut reconnaître que c'est difficile pour toutes les maisons de santé, hein. C'est pas si simple que ça. Et j'espère vraiment que ce soit
Je suis sûr que ça sera une réussite au niveau des locaux, hein, puisque ça sera vraiment, vraiment chouette, entre guillemets, une belle réalisation. Et effectivement, ça serait encore mieux d'avoir des gens qui travaillent à une maison pleine, qui puissent prendre de nouveaux patients, parce que c'est une nécessité. Oui, j'ajouterais simplement que cette situation est très plus que tendue sur notre territoire. Hein. Je peux vous dire que les médecins, les chirurgiens, il en manque, y compris au CHAL. Hein. Aujourd'hui, il y a des difficultés, il y a des services qui ne sont pas complets au CHAL, il y a même des services qui ferment. Et on recherche, voilà, il y a une vraie crise qui n'a pas été préparée suffisamment à l'avance. Combien de temps on va payer le fameux numerus clausus, hein, on va le payer, ça c'est important, il date de 1974, je vous rappelle, et aucun gouvernement depuis ne l'avait remis en cause. Et pour former un médecin, c'est 9 ou 10 ans aujourd'hui. Et donc, voilà, on ne claque pas dans les doigts hein, pour que ça se fasse. Former une infirmière, c'est au minimum 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Et on fait absolument tous les efforts possibles pour cela. Michel Boucher vient de vous dire que on s'adresse directement aux universités, on s'adresse partout en France pour dire combien c'est bien de venir dans le Genevois français et pour attirer des médecins, ce que font d'ailleurs aussi les structures hospitalières. Je peux vous dire qu'on travaille aussi sur d'autres pistes. Vous le savez, dans le bâtiment qui est en construction et qui s'appelle le Hub, qui est là dans la rue du Môle prolongé, le rez-de-chaussée est acquis par le CHAL, le centre hospitalier Alpes-Léman, pour des consultations avancées. Et donc on aura là un service complémentaire, en espérant que le CHAL ait assez de médecins pour pouvoir assurer ce service. Mais c'est fait, voilà, il suffit que le bâtiment se termine et il y aura ce service-là. Et cet après-midi encore, j'étais au téléphone, parce qu'il m'arrive de travailler, j'étais encore au téléphone pour travailler avec la SNCF sur l'arrivée d'un groupe de santé qui pourrait être une perspective dans les mois à venir. On essaye vraiment, parce qu'on connaît la crise, hein, je peux vous dire qu'on essaye par tous les moyens de trouver des solutions, sauf que, et M. Lagonnet a bien raison de le dire, on n'est pas à la source de la difficulté. Hein. On gère cette difficulté comme quasiment toutes les collectivités françaises. Monsieur... Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, merci, parce que monsieur le maire doit avoir un don de précision. Il suffit d'avoir une pensée pour qu'il l'évoque avant qu'on l'évoque. Moi, quand j'avais 24 ans, j'étais à l'université et à ce moment-là, je militais pour qu'on arrête le numerus clausus. On était en 2007 et c'était Madame Pécresse et son gouvernement qui voulait qui refusait de le supprimer. Alors effectivement, on a là une politique nationale qui déteint sur nous et ça illustre un manque d'anticipation assez flagrant. Madame Eka. Oui, je reviens sur l'information que vous venez de transmettre concernant le CHAL, quoi, des consultations, on va dire, du CHAL, c'est les pratiques avancées, je suppose, ces consultations avancées qui sont installées là. Moi, ma question, elle va poser sur le fait qu'on a du mal à remplir, quoi. Pour l'instant, on va avoir du mal à remplir la maison médicale qui est au Perrier. Pourquoi se faire 2 lieux différents où d'un côté on va remplir un peu, de l'autre côté on va remplir un peu, plutôt que de tout regrouper déjà au même endroit? Parce qu'il y aurait de la place au Perrier, à la maison médicale du Perrier. Pourquoi ne pas déjà mettre ces consultations là-haut pour commencer à restimuler peut-être d'autres praticiens à intégrer le centre plutôt que de les mettre encore sur un autre lieu? Voilà, c'était juste tout simplement parce que c'est 2 structures complètement différentes. Hein. La maison de santé, c'est un cadre particulier. Là, on a affaire à des médecins hospitaliers qui sont soit totalement publics, soit qui ont un droit à l'exercice libéral pour une partie de leur profession. Et donc, c'est dans le cadre de ces doubles fonctions qu'ils sont mis en place ici. Quant à dire qu'il y a suffisamment de place, les locaux qui sont là, c'est quand même 600 mètres carrés hein, pour le CHAL, 600 mètres carrés, donc y compris avec du matériel médical lourd qui sera installé, et c'est tout à fait complémentaire.
c'est pas plus il y aura de médecins et de centres médicaux, mieux ça vaudra. Et si on en a encore un autre, eh ben, moi, si les gens avec qui je discutais il y a quelques heures me disent on vient tout de suite à Annemasse, je signe. Hein. Vu la situation, je signe parce que quand on aura la possibilité d'offrir à notre population qui est en attente, véritablement en attente, des solutions pour trouver des médecins. Monsieur Boucher ? Oui, juste pour... Enfin, c'est pas un détail, hein, puisque c'est conçu comme ça. La maison au Péril, c'est pas seulement un regroupement de professionnels de santé, c'est un projet de santé validé par l'ARS, c'est une maison pluridisciplinaire de santé, et c'est un projet de santé d'abord, porté par des professionnels de santé, dont l'un, le porteur, c'est le docteur Hugo May, donc qui porte très fortement ça, mais je veux dire, les professionnels de santé sont coordonnés entre eux. C'est un vrai travail de santé collectif. Hein. Donc avec, à ma connaissance, je crois que c'est sur les problèmes de diabète et d'obésité, je crois qu'il y avait un zoom, je sais pas comment dire ça, une attention particulière. Voilà, mais c'est pas seulement un lieu de regroupement pour faciliter, c'est aussi un projet de santé global dans lequel s'engagent les professionnels de santé. Et certains sont très intéressés par ça. C'est un peu comme l'enseignement avec les collectifs d'enseignants qui travaillent dans les écoles. Où les médecins ne souhaitent plus avoir un travail individuel. Voilà, donc ils se mettent dans des structures collectives, y compris dans le projet de santé porté. Madame Eka ? Oui, du coup, je me posais la question, je reviens sur l'autre projet, parce qu'on en a parlé, donc du coup, ça m'intéresse. On va faire comment pour accéder au lieu, comment on va se garer devant ce nouvel établissement, vu tel que ça veut dire qu'il y a un nouveau plan de circulation qui va être de nouveau retravaillé, qu'il va y avoir des accès pour les ambulances ou autres qui vont amener les patients dans ce nouveau lieu. Autant au Périer, il y a un grand parking, voilà, c'est accessible. Autant là, à proximité, et quand on parle de patientèle, faut qu'il y ait une proximité au niveau du stationnement. J'ai un petit peu du mal à voir ce qui va être envisagé. Vous allez me dire, vous allez nous le présenter sûrement une fois que ça sera définitivement conçu. Mais c'est bien aussi d'en avoir déjà un petit peu une idée auparavant. Mais croyez bien que si le CHAL a acheté, parce que le CHAL achète, il y a des éléments qui ont été prévus, notamment pour l'accès des ambulances et autres. Et puis, on a quand même, après, tous les gens qui viennent consulter, heureusement, ne sont pas invalides, heureusement. Et donc, il y a des facilités de stationnement. Et pour les gens qui sont en difficulté, pour les PMR d'une manière générale, il y aura la place, c'est prévu, y compris à l'intérieur. Croyez bien qu'avec les architectes, ils ont travaillé là-dessus et qu'on ne se pose pas la question. Alors que ce soit totalement suffisant, on verra bien. Mais c'est prévu. Madame Saillet. Oui, juste pour revenir sur les médecins, ce sont des professions libérales, donc je ne sais pas s'il y a lieu de le regretter, mais en tout cas, on ne peut pas les obliger à s'installer à tel endroit. Par contre, on peut les inciter, et avec la maison de santé, en fait, en termes d'attractivité, on met toutes les chances de notre côté quand il y aura des nouveaux médecins qui seront intéressés pour venir. Et moi, les chiffres que M. Boucher a donnés tout à l'heure sont, alors pour les médecins, inquiétants, mais globalement pour la maison de santé, il y a en gros, on va dire 16 postes, et sur les 16 postes, il y a 10 postes déjà qui ouvriront à la fin de l'année ou début janvier. Là, il y a déjà un travail qui a été fait, qui est intéressant et qui sera un apport important pour la population. Merci pour ces échanges. On va quand même voter la délibération pour l'achat des... Non, avec le débat. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.